Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour démarrer ensemble une nouvelle semaine. Alors d'après une étude publiée sur le site Libération, 37% des couples séparés se remettent ensemble. Vous souhaiteriez peut-être en faire partie et reconquérir votre ex, mais vous n'osez peut-être pas franchir le pas par peur d'une réponse négative de sa part ou par peur que votre relation ne perdure pas. Eh bien dans C'est votre avenir, on peut vous dire si un retour est possible et si votre histoire peut fonctionner à l'avenir avec Alexandre Delavanne, notre coach intuitif. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Je voudrais quand même rassurer les auditeurs et les auditrices, nous ne faisons pas de retour d'affection. Il ne faut surtout pas confondre des missions. Non, non, c'est bien de le préciser. Voilà. Votre week-end a été bon ? Oui, très bien, ensoleillé, parfait. Donc voilà, ensoleillé dans le cœur aussi. Ah oui, c'est le là vôtre le plus aussi, important. j'imagine. Mais oui, toujours. Alexandre va répondre à toutes vos questions pendant cette prochaine heure, quel que soit le domaine, bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300. Voici les sujets de la semaine. L'alexithymie, la douche énergétique, les animaux totems et les mystérieux objets tombés du ciel. Et tout à l'heure, on verra comment canaliser un mental trop envahissant. Alexandre, ça peut servir. Hein. Mais oui. Avant la superstition du jour et l'ange du jour, oui. Vous essayez de me dire quoi par un... Rien. Oui, cerveau trop envahissant. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais ça veut dire qu'on réfléchit parfois beaucoup. Trop. En ce moment, c'est ce qui vous arrive peut-être Mais aussi. tout le temps, moi. Tout le temps. C'est mon gros problème. Mais la nuit, j'espère que vous prenez le temps nécessaire pour vous reposer. Mais ça me réveille la nuit, c'est ça le pire. Allez, j'ai pas raconté ma vie. On démarre avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Nathalie, vous nous appelez d'où ? Là pour l'instant je suis en Belgique dans ma famille, mais sinon je suis du côté de Mayenne en fait. Voilà. D'accord. Alors vous avez découvert des choses dans l'historique du téléphone de votre compagnon ? Mais c'est-à-dire que oui, enfin, c'est une longue histoire, donc on se connaît depuis 11 ans. Et alors, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Enfin, ça avait démarré comme une belle histoire d'amour. On était un peu, je vais dire, comme on dit, comme deux ados au début, quoi. Et alors, moi j'étais vraiment donc sur un petit nuage et tout, jusqu'au jour où donc j'ai découvert dans le téléphone, mais sans fouiller, parce que c'est lui qui m'a donné son téléphone pour chercher l'historique. Je précise que je ne fouillais pas, voilà. Et alors, donc j'ai découvert qu'il allait sur des sites un peu, des sites libertins ou des sites avec des gens qui portent des trucs en cuir, ou alors des sites de rencontres aussi, soi-disant juste pour les photos. C'était des photos, je vais dire, de femmes dénudées, etc. Voilà, donc ça a été une première entorse, une première séparation. Et puis après, on s'est remis ensemble, justement, parler justement des gens qui se remettent ensemble ou pas, des 37%, voilà. Et puis, donc, on s'est remis ensemble. Après, j'ai de nouveau découvert, là c'était des annonces à caractère homosexuel, donc pour recevoir quelqu'un à la maison, etc. Donc c'était un peu dur. Et puis, donc nous sommes de nouveau séparés. Après, on s'est de nouveau remis ensemble. Et alors, ça allait. On est parti voyager. On est allé en Espagne, au Maroc, au Portugal. Donc, on avait acheté un vieux camping-car. Donc, on a voyagé comme ça pendant un an. Et puis, alors, au bout de cette année-là, on est revenu sur la France pour retravailler. Lui, il a trouvé du travail en Mayenne. Mais donc on s'est encore séparés. Je ne sais même plus si c'est 2 ou 3 fois depuis. Ça, c'était depuis décembre 2018, quoi. Et parce que oui, il y a eu aussi des messages avec une nana ou l'autre, des choses comme ça. Et donc là maintenant, ça fait 1 an que on était remis ensemble. Et ça allait. Là, il ne s'est rien passé. Et pour une fois, je dirais, il ne se passe rien, mais c'est moi qui décroche de la relation. J'ai l'impression, parce que déjà Mayenne, où on habite, enfin d'où il vit, c'est vraiment une région qui est difficile à vivre pour moi. Je ne me l'explique pas de trop.
donc voilà, j'ai comme un ennui, etc. Et je pense que finalement, il y a toujours la confiance n'est jamais vraiment revenue à 100%. Donc là, je suis censée retourner quand même à Mayenne, mais je suis un peu perdue. Enfin voilà, donc c'est ça que je me suis dit que j'allais vous contacter pour avoir les lumières d'Alexandre. Vous avez bien fait. Alors donc, est-ce que il est bisexuel? Donc vous en avez parlé ensemble? Est-ce qu'il assume les choses? Non, pas du tout, parce qu'il est resté 10 ans avec un homme avant moi. Ah, d'accord. Et alors, oui. Et comment donc moi, je me suis dit que c'était pas grave, l'important, c'est qui on est après, et puis voilà. Et comment donc et lui non pas, il dit qu'il se dit vraiment hétéro, etc. Il dit que c'est une erreur de parcours, voilà. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, il y a toujours eu des cachotteries ou une bouteille de vin cachée, des choses. Il était même pas alcoolique, hein, donc je ne comprenais même pas pourquoi. J'avais l'impression en fait que des fois il cherchait chez moi un rôle de mère un peu comme il faisait un peu l'ado qui titille comme ça, je trouvais. Enfin, voilà. D'accord. Alors, Alexandre, Oui. que percevez-vous sur l'avenir de cette histoire? Eh bien, en tous les cas, bon, je pense que c'est pas complètement terminé. De ce que je ressens et de ce que vous nous évoquez aussi, j'ai l'impression que cet homme a besoin de se découvrir, a besoin de peut-être de multiplier de nouvelles expériences de vie. Après, se définir en tant qu'hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel, pour lui, ça n'a pas de, je dirais, il ne retrouve pas d'identité ou en tous les cas de statut face à ce genre de sexualité, mais tout simplement le besoin de vivre sur des moments, aussi de vivre certains fantasmes qui lui viennent à des périodes bien précisées. C'est pour ça que je sens que chez cet homme, en fait, ce qui est très étrange, je ne ressens pas forcément une instabilité. Je ressens plus dans son fonctionnement, dans sa manière de, je dirais, de vivre, dans ce mode de vie, peut-être un fonctionnement qui est assez différent d'un schéma classique, ça c'est certain. Et qui est peut-être pas conventionnel. Et donc, à partir de là, je crois que s'il est avec une personne qui soit un petit peu sur ces mêmes accords, sur ces mêmes idées, tout au moins, peut-être pas qui fonctionne de la même manière, mais qui soit en adéquation avec tout ça, eh bien, je crois que c'est une histoire qui peut malgré tout durer dans le temps. Ensuite, quand vous parlez un petit peu de cachotterie ou de choses sur lesquelles il semble faire et que vous découvrez, peut-être aussi c'est lui-même qui joue avec lui-même, il se teste, voilà, il se teste, il joue, il est dans cet état d'esprit-là et je crois que c'est un homme qui a à la fois un besoin de vivre, de pulsions, de choses comme ça. Maintenant, en ce qui vous concerne, et pour vous, Nathalie, vous avez peut-être projeté un avenir avec lui de manière plus, on va dire, classique et plus conventionnelle. Et c'est vrai que cet homme, eh bien, aujourd'hui, n'apporte pas de résultats ou en tous les cas de satisfaction à ce niveau-là, mais je vous sens être quand même malgré tout attaché à cette histoire et lui aussi, même si il peut se défendre sur des opinions, sur des idées, sur peut-être des choses qu'il ne fait, qui fait pas dans votre dos, mais qui fait comme ça en secret, voilà, en cachotterie, tout ça. Mais je sens que malgré tout, il y a un attachement, il y a une possibilité de reconstruction ensemble et aussi d'évolution. Attention, et vraiment de ce que je ressens, attention de ne pas devenir trop au-delà de sa femme, sa complice, sa maman, son infirmière, vous voyez, tout un tas de rôles. Voilà. Restez la femme que vous êtes, et puis lui, bien qu'il assume ce qu'il est aujourd'hui, et sans porter de jugement, bien entendu, mais vous ne le changerez pas. Je sens que ce qu'il est, c'est sa nature, c'est sa manière, c'est un libertin, c'est voilà. Et vous le changerez pas. Par contre, on dirait que vous pouvez intégrer je dirais, un autre profil ou en tous les cas une autre facette de cet homme qui fait que dans le temps, eh bien, vous êtes dans un lâcher prise et ce que vous n'acceptez pas aujourd'hui, vous pourriez peut-être l'accepter plus tard. Ça ne veut pas dire que vous allez tout accepter, mais pour moi, et pour répondre vraiment à votre question et de manière très claire, je ne vois pas cette histoire pour l'instant complètement se terminer. Bon, et bien tant mieux.
Oui. Donc, Ce qu'il y a, c'est que... Oui. Oui. Oui, ce qu'il y a, c'est que moi, donc, c'est vrai que moi, rester libre en Mayenne, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager, ça, c'est clair. Donc, j'avais toujours l'espoir qu'on reviendra en Belgique, près de la famille, etc. Donc, Vous le percevez, ça, c'est compliqué. Alexandre? Rapidement. Alors justement, c'est le mode de vie qu'il va falloir changer ou autre, et peut-être qu'il y a aujourd'hui il n'y a pas quelque chose qui s'est décidé ou qui s'est dessiné avec un aspect comme celui-ci, mais vous verrez qu'à un moment donné il y aura un accord pour que oui effectivement vous repartiez ou vivre en Belgique, et puis lui est peut-être encore attaché avec la France ou c'est son lieu, mais il y a il y a des concessions qui vont se mettre en place et c'est encore possible. Donc, peut-être pas encore à l'heure d'aujourd'hui, mais dans un temps plus lointain, eh bien, pour moi, j'ai l'impression que les négociations deviennent assez favorables. Il faut résister et il faut être persévérante comme vous l'êtes aujourd'hui. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Merci à vous, merci. À bientôt beaucoup. Nathalie. Et un grand bonjour à la bientôt. Belgique. Et oui, exactement. Merci. Allez, on verra dans un instant comment canaliser un mental trop envahissant. Et c'est David qui nous rejoindra. David qui fait partie de ces boulangers qui n'arrivent plus à s'en sortir à cause de la crise énergétique, de l'explosion des factures d'électricité et de l'augmentation du coût des matières premières. Il travaille 70 heures par semaine. Et pour lui, ça n'est plus vivable, sans compter que ça impacte fortement sa vie de couple. Vous êtes boulanger, vous êtes commerçant, vous travaillez dans un secteur impacté par la crise énergétique et vous voulez savoir comment votre situation évoluera à l'avenir, eh bien rejoignez-nous sur Sud Radio, notre coach intuitif vous donnera son ressenti. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors, donnez-nous des conseils intéressants puisque vous allez nous parler et nous dire comment canaliser un mental trop envahissant. Oui, vous avez peut-être l'impression de ne jamais pouvoir débrancher, mettre le cerveau sur off. Moi, c'est le cas d'ailleurs. Vous, Alexandre? Ça peut arriver parfois, Ouais. oui. Alors, sachez que vous êtes dans ce cas une personne que l'on qualifie de surefficiente mentale, ce qui représenterait 15 à 30% de la population. Les autres, qui représentent 70 à 85% de la population, sont appelés les normaux pensants. D'accord, bon, pourquoi pas. Et comment ça fonctionne dans notre cerveau? Les surefficients mentaux ont les 5 sens plus développés que la moyenne et ils sont constamment envahis par des pensées fulgurantes et simultanées. Donc en fait, leur cerveau trie moins les informations pertinentes. Ils utilisent plus l'hémisphère droit du cerveau, ce qui veut dire que leurs pensées sont gouvernées par l'affectif, ce pourquoi souvent ils ont du mal à gérer leurs émotions. À l'inverse, les normaux pensants utilisent l'hémisphère gauche, ils sont moins envahis de pensées fulgurantes et ils ont une approche plus rationnelle et analytique. Donc leurs émotions sont globalement plus faciles à gérer. Oui, mais vous pensez quand même que si, ou tout au moins quand il nous arrive des événements importants dans notre vie, ou des drames ou des traumatismes, qu'on soit, je dirais, avec un cerveau normal, et ou avec un cerveau plus actif, je pense que c'est humain avant toute chose d'être mais un bien peu... sûr, dans des situations extrêmes, Alexandre, évidemment. Ah, Là, non, je mais- parle en général. Oh, pardonnez-moi. Et quelles sont les astuces pour canaliser son mental? Alors, la première, c'est d'écrire pour faire le tri. C'est ce qu'on appelle en anglais le brain dump. Ça consiste à évacuer toutes les pensées de votre cerveau en écrivant tout, mais alors tout ce qui vous passe par la tête, sans peur du jugement. Et à la fin, symboliquement, vous coupez, déchirez et jetez les pensées les plus envahissantes. Vous pouvez aussi passer par la méditation pour observer vos pensées sans lutter contre elles et faire le vide. Ça, vous connaissez, Alexandre? Vous en faites souvent, je crois. Oui, bien sûr. C'est tout? Non, c'est tout. Voilà. Je voulais savoir en plus, j'en fais durant tous mes voyages, mes déplacements. Ah bon je médite beaucoup dans le train. Alors, je savais pas ça. Le soir, un peu avant de m'endormir. Oui, c'est quelque chose de D'accord. régulier et c'est un automatisme. Mais bon, voilà, vous êtes au courant. Voilà, maintenant oui. Autre astuce, visualisez clairement les pensées dans votre tête sous forme d'onglets et visualisez que vous fermez les onglets un par un. Apparemment, ça marche très bien. Autre astuce, essayez de vous replonger dans un souvenir apaisant pour canaliser votre mental envahissant. Regardez une photo ou écoutez une musique qui vous rappelle un bon moment. Ça vous mettra automatiquement dans un état d'apaisement et de relaxation. Beaucoup de sophrologues utilisent cette méthode et il paraît que ça fonctionne très bien. Et bien sûr, si la souffrance est trop grande avec des angoisses, on consulte un thérapeute. Ça, c'est évident. Vous avez peut-être oublié une activité. Ah, mais il y en a beaucoup, je pense. Oui, Ah, hein. Dites-nous. Bon, la sexualité, ça détend et ça permet d'oublier, non? Ça peut, si elle est bonne, la sexualité, ça va. Voilà. Bon, David nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue David, vous nous appelez d'où? Du Tarn. D'accord, alors vous faites partie de ces boulangers impactés par la crise énergétique?
Oui, tout à fait. Expliquez-nous. Ben, en fait, voilà, bon là, ça fait 6 ans que je suis installé et puis bon, ben, je travaille seul. Je fais la vente et la fabrication tout seul. Et ben là, j'arrive à bout, quoi. Je suis épuisé et j'arrive pas à gérer ma vie de famille, à profiter de ma famille et de ma maison. Combien d'heures vous travaillez par semaine? En moyenne, 70. À quelle heure vous vous levez le matin? Vous commencez? Je me lève à 2 heures, je commence à 3 heures et je finis à 14h30 environ. Ah oui, en effet. 6 jours sur 7 et mon jour de repos, ben, je reviens à la boulangerie pour faire les pétrins pour le lendemain. Alors avec cette crise énergétique, qu'est-ce qui a changé exactement concrètement pour vous? Ben en fait, bon, ce qui a changé, ben, c'est qu'il y a de plus en plus de dépenses et là, ben, gérer la transition entre les augmentations des matières premières, de l'électricité, et puis bon, ben, ne pas trop augmenter le prix du pain par rapport aux clients, qui, ben, pour eux aussi, ça devient difficile. Donc, c'est trouver ce juste milieu en fait entre l'apport client et professionnel, quoi. Enfin. Est-ce que c'est au point aujourd'hui vous remettez en cause votre métier, vous songez à peut-être faire totalement autre chose? Eh ben c'est pour ça que je mets en vente pour pas ne pas arrêter ce métier parce que bon j'aime quand même ce que je fais mais bon il y a de la demande en tant qu'ouvrier employé donc j'ai pas envie de m'en dégoûter donc il est temps pour moi de retrouver une vie de famille et de calmer le jeu en fait. Parce que au niveau familial, qu'est-ce qui est compliqué exactement? Ben, je vois pas mes enfants. C'est ça. Très rarement. Les week-ends, bon, ben, normal, je travaille. Mais j'ai pas de jour de repos pour avoir du temps reposé avec eux. En fait, voilà, je suis toujours à flux tendu, quoi. Donc, toujours épuisé. Et les week-ends, les soirs, en fait, quand je pourrais le voir, bon, je me réveille de la sieste. Donc, je suis pas en pleine forme, quoi. Enfin, j'ai ce sentiment de passer à côté de mes enfants et de ma femme, accessoirement, quoi. D'accord. Donc, quel est votre questionnement exactement? Voilà, en fait, c'était savoir si, j'arriverais à vendre mon commerce et pouvoir retrouver une vie de famille correcte. Plus harmonieuse. Voilà. Alexandre, oui. On vous écoute. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les phénomènes politiques ou quoi que ce soit, mais le métier de boulanger a toujours été un métier très difficile et très courageux et vous faites un métier où justement ça demande beaucoup de sacrifices personnels. Encore plus maintenant. Encore plus, mais ça reste quand même un métier très difficile. Donc pour moi... au-delà des charges qui vous sont, je dirais, asphyxiantes aujourd'hui, je vois pas véritablement un grand changement sur votre rythme d'activité. Parce que de ce que je perçois et de ce que je ressens, c'est aujourd'hui, votre commerce, il est installé avec un fonctionnement et un roulement tel que vous l'avez mis en place actuellement. Et même si vous étiez un petit peu soulagé, et attention, je suis pas en train de prendre parti de quoi que ce soit, mais même si vous étiez un peu plus soulagé au niveau des charges, il y a une demande de clientèle, de besoins qui font que la charge professionnelle, pour moi, resterait la même. Alors effectivement, de vendre votre activité, c'est très bien, et je crois que c'est peut-être pas la meilleure période du fait de cette crise du métier, mais vous allez pouvoir vendre cette activité, votre commerce, parce que au sein de votre commerce, de ce que je ressens, c'est qu'il y a du potentiel de développer dans cette activité d'autres où il y a d'autres possibilités qui permettent de peut-être d'amplifier ou de donner plus de chiffre d'affaires. Alors évidemment vous êtes peut-être un peu trop seul à gérer tout ça, donc je sens que les personnes qui pourront reprendre cette activité auront peut-être cette capacité de main-d'œuvre ou autre qui permettra justement de générer un autre chiffre d'affaires et de pouvoir sortir de cette fragilité, de cette difficulté-là.
ce changement peut intervenir sur la période du printemps-été 2023, donc c'est de manière très très proche. Et puis en ce qui vous concerne, eh bien, je vous sens pas rester sans rien, parce que je pense que vous avez besoin très vite de reprendre une activité, mais peut-être ce métier, et même si vous aimez ce métier, mais peut-être que ce métier, eh bien, ça s'éloigne un peu de vous, et je vous sens aller vers peut-être une autre idée, un autre projet qui peut être ou qui ne sera pas forcément lié à du commerce, mais qui peut être toujours à un métier de service, tout en étant autonome, indépendant, et peut-être avoir votre propre activité, mais avec beaucoup moins de charges et de responsabilités que vous avez, comme vous avez aujourd'hui. Et c'est ce changement-là qui ferait que ça irait mieux au niveau familial, selon vous? Et ça permettra bien sûr de retrouver, je dirais, un esprit de famille, évidemment. Oui, bien sûr. On vous le souhaite en tout cas, David. Merci. Tenez-nous au courant pour la suite. Très bien. Et bon courage à vous. À bientôt, David. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Allez, on vous attend sur Sud Radio si vous voulez nous poser vos questions et avoir le ressenti et les conseils d'Alexandre. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour dans C'est votre avenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. C'est notre coach intuitif Alexandre Delovan qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme Christelle qui sera là dans un instant. Mais d'abord, c'est la superstition du jour. Et oui, Trina, est-ce que vous connaissez cette superstition de toucher la bosse d'un bossu pour que ça porte bonheur? Oui. Oui, vous connaissez ça? Oui, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le faire? J'ai déjà eu l'occasion. Alors, non, je crois pas. Non, mais voilà, dommage, effectivement. Alors, cette superstition vient du XVIIIe siècle, notamment, et durant le règne de Louis XV, il y aurait eu un certain financier écossais qui aurait développé l'utilisation du papier monnaie plutôt que celle des pièces d'or qui étaient à cette époque-là. Une banque a été autorisée à le faire, et donc des centaines de personnes se sont précipitées au guichet pour avoir justement ces billets, voilà, qu'aujourd'hui on utilise bien d'ailleurs et qui fonctionnent très bien encore. Je ne sais pas pour combien de temps, mais ça fonctionne. Et la légende dit qu'à cette période, un bossu passé par là et proposé à ceux qui formaient la file d'attente d'utiliser sa bosse pour qu'ils puissent remplir confortablement les formulaires moyennant quelques sous. Parce qu'apparemment, le procédé, il fallait remplir un formulaire pour pouvoir avoir sa somme en monnaie, en espèces. Voilà. Donc, le succès de cette nouvelle banque fut à jamais associé au bossu, et cette superstition a perduré jusqu'au 19e siècle, puisque certains signaient même des contrats importants sur le dos de certains pour que ça puisse leur porter chance. Oui. Donc, oui, il va falloir que je signe quelque chose bientôt sur votre dos. Pas un chèque, bien entendu. Je suis pas bossu, c'est pas grave, vous allez vous voûter. On fera non, je pense qu'il faut un vrai bossu. Par contre. Moi, j'en trouve pas beaucoup des bossus. Aujourd'hui, vous en voyez, vous? Il y a celui de Notre-Dame, si vous voulez. Oh, oui. Allez, Christelle nous a rejoint. Bonjour, Christelle. Bonjour. Bienvenue, Bonjour. Christelle. Vous nous appelez d'où? De la région parisienne. D'accord. Alors, votre compagnon vous a trompé, vous l'avez pardonné, mais vous avez pris un amant. C'est ça? Oui, enfin. En gros, vous allez nous expliquer, vous, bien sûr. Oui, je vais expliquer. Avant de passer à cette solution-là, j'ai attendu 8 ans. 8 ans que ça s'améliore, parce que, à vrai dire, on n'a aucune relation sexuelle. Donc pendant 8 ans, j'ai attendu. Et puis, à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour, sans tendresse, sans aucune relation. Sinon, ça s'appelle de la colocation. C'est ce que je vis. Et je l'ai fait. Et depuis, j'hésite entre quitter cette personne et aller vers l'autre personne. Mais je suis très attachée même à lui, pour des raisons inexplicables, pour le quotidien, le confort, pour des tas de choses. Et certainement que l'autre personne, j'ai pas eu ce déclic qui m'aurait fait décider immédiatement. Et du coup, j'aimerais avoir votre éclairage. D'accord. Alors, comment vous avez découvert déjà l'infidélité de votre compagnon ? Alors, je connaissais la personne qui était devenue mon amie. On était proches
Et ils étaient très très proches aussi tous les deux. Je n'ai rien vu venir. Et un jour, j'ai découvert un mail. Ah, d'accord. Un mail très explicite, je suppose. Ah oui, c'était très clair. Et quand vous l'avez confronté, comment il a réagi ? Il a voulu partir. Je l'ai retenu parce que j'ai un problème, je crois, avec l'abandon. Je l'ai retenu et puis c'est pas pour ça que ça a marché entre nous. Il n'y a toujours eu aucune relation intime et pourtant j'ai continué pendant 8 ans. Voilà. Vous en parlez de ça, du fait qu'il n'y ait rien entre vous ? Oui. Pour lui c'est parce que voilà. En plus il est très désagréable. Il me dit que c'est parce que je suis pas son style de femme, que je lui plais pas, mais que je suis une très bonne personne, très agréable, intéressante, tout ce que vous voulez. Mais physiquement, c'est pas ça. Et puis il me dit, tu sais, en fin de compte, c'est pas grave tout ça. Mais moi, j'ai 55 ans, j'estime que si, c'est grave. Et autour de moi, quand je demande à d'autres hommes, eh ben non, ils trouvent que je suis charmante. Et voilà quoi. Du coup, oui, c'est vrai, on peut pas provoquer le désir. Je suis consciente. Mais avoir des paroles dures comme ça, et franchement, c'est pour ça que j'ai été voir ailleurs, parce que je voulais me rassurer peut-être. D'accord. Il sait, votre compagnon, que vous voyez quelqu'un ? Non. D'accord. Alors, Alexandre, comment percevez-vous la suite pour Christelle ? Mais pardonnez-moi, Christelle, quelle est l'interrogation vraiment que vous avez vis-à-vis de votre futur affectif ? Voilà. Est-ce qu'elle reste avec son compagnon ? Voilà. En fait, ça me détruit au fur et à mesure. Mais dès qu'il fait le moindre geste pour partir, je le retiens. Je vous pose cette question parce que quand cet homme a des propos comme ceux que vous venez de témoigner, pourquoi vous continuez à vous poser la question puisqu'il n'a plus, il n'y a plus de désir physique, vous n'êtes pas la personne qui lui correspond et donc je crois que tout le monde pourrait se poser la question pourquoi vous restez avec. Est-ce que c'est une question de au-delà du côté de l'abandon ou autre, mais est-ce que c'est une question aussi matérielle, de dépendance, de manipulation? Qu'est-ce qui se passe? Non, peut-être dépendance affective, parce que j'ai suivi une psychothérapie et je vois bien sur le papier que tout est clair, que je devrais fuir, mais non, ça me met dans tous les états parce qu'il me l'a dernièrement, c'est ce qu'on a conclu qu'il fallait qu'on se sépare et j'ai rattrapé le coup encore une fois. Alors, question Christelle, votre amant, lui, est-ce qu'il est prêt à s'engager avec vous dans le cas où vous seriez toute seule? Oui. D'accord. Donc il n'y a pas donc on peut écarter l'idée de l'abandon en effet, parce que si vous quittez votre compagnon, vous ne seriez pas seul. Oui. Mais moi, de ce que je ressens et inconsciemment, je pense que vous attendez que ça soit votre compagnon actuel qui vous dise stop et qui arrête la relation. C'est ce que c'est inconscient, hein, mais je pense que vous poussez les choses jusqu'à ce que vous arrivez à une situation de non-retour. Et à partir de là, ça vous permettra, et tout ça est de l'ordre de l'inconscient, mais de ne pas être dans cette culpabilité d'avoir laissé votre compagnon. Alors, pensez à vous et à votre équilibre, à votre bonheur. Ensuite, cet autre homme que vous avez rencontré et que vous fréquentez, hein, je pense que oui, il y a un désir, il y a quelque chose qui pourrait très bien ensemble encore plus se mettre en place, se réaliser et avec des possibilités de projet. Mais est-ce que au fond de vous, vous avez vraiment envie de vous projeter avec cet homme? Il y a une hésitation aussi sur ça. Donc pour moi, il y a encore un temps nécessaire de réflexion, il y a encore un temps de besoin de peut-être de faire perdurer les choses, peut-être d'user aussi la relation dans laquelle vous êtes et pour pouvoir décider, pour pouvoir passer à autre chose. Mais ne soyez pas victime de votre existence. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si cette relation vous fait souffrir, hein, parce que j'imagine que vous êtes dans une situation, même si vous pourriez en changer les choses, mais vous êtes dans une situation qui vous en
handicape un petit peu. Et donc, essayez, vous, de prendre votre propre décision pour que vous puissiez reprendre cette liberté d'être aimé, de pouvoir vivre et de retrouver une Christelle comme avant et non pas comme celle qui subit aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement aujourd'hui, votre compagnon ? Je sais pas, j'aime bien, moi au contraire, j'aime bien son physique, mais on ne sait jamais s'il dit la vérité, ça. C'est ça qui est gênant. Qu'est-ce qui m'apporte ? Franchement, c'est tous ces souvenirs agréables quand même, parce qu'il y en a eu. Mais c'est comme si je voulais le forcer à me désirer. Et c'est comme si je ne comprenais pas pourquoi il en a désiré une autre et pas moi. Voilà. C'est le fait de ne pas avoir de réponse, en fait. Oui, mais alors c'est très intéressant et c'est pour ça qu'il y a tout, au travers de ce que vous dites, il y a beaucoup de réponses de votre, je dirais pour moi, de votre subconscient, de votre inconscient, et il y a une certaine forme, et pardonnez-moi de parler ainsi, mais de manipulation aussi, d'auto-manipulation, avec peut-être vous-même, hein. C'est-à-dire c'est de l'amener à quelque chose comme vous auriez voulu l'amener, ou que vous auriez voulu qu'il soit vis-à-vis de vous. Après, pour moi, et c'est pour ça que je ne vois pas une situation changer dans l'immédiat, parce que peut-être que ça vous convient aussi. D'avoir les deux ? D'avoir les deux, d'avoir ce mode de vie-là, d'être tout le temps dans cette dualité de recherche, de séduction, d'amour, peut-être que tout ça dans l'inconscient, ça peut aussi être une situation que vous êtes... que vous-même vous menez, que vous-même vous gérez. Je suis pas en train de porter un jugement sur vous et sur votre existence, mais je pense que ça serait très intéressant et peut-être ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est d'aller vers une thérapie pour mieux comprendre votre fonctionnement et le fonctionnement de votre compagnon. Parce que dans, je dirais, une situation normale et avec du recul, on peut pas accepter ça. On peut pas tolérer ce genre d'être aimé de cette manière-là. L'amour, ça doit être fluide, on ne doit pas se poser de questions, on doit se laisser bercer par un mouvement. Et là, vous êtes dans des frustrations, dans des, je dirais, un challenge un peu avec vous, de devoir le faire changer d'avis, de choses comme ça. Donc, pour moi, essayez de vous faire aider, de vous faire accompagner. Je suis pas en train de dire que vous êtes malade, pas du tout, mais pour avoir une prise de recul et des prises de conscience, et puis vous permettre à un moment donné de vous libérer, comme si vous étiez auto-menotté de quelque chose, et donc vous libérer et puis prendre cette liberté qui s'appelle l'amour et la vie. Est-ce que vous vous sentiriez comme ça, Christelle, si vous aviez eu des réponses à vos questions, à savoir si lui vous avait expliqué voilà pourquoi je ne te désire plus, voilà ce qui ne va pas chez moi, voilà ce qui ne me déplaît chez toi. Est-ce que s'il avait été beaucoup plus communicatif et beaucoup plus explicatif avec vous, ça vous aurait aidé peut-être ? Ben, il me l'a dit en gros. Il m'a dit c'est ma façon d'être. Après, il me dit qu'avec le temps, il s'est habitué. C'est tout ça, quoi. Il me voit comme une maman. C'est vrai que je gère beaucoup de choses pour lui. Et je crois que c'est ça, en fait, qui le handicape, quoi. Parce que peut-être j'ai trop le rôle de maman. Mais ce n'est pas valorisant pour vous. Non, c'est pas valorisant et c'est pas ce que je recherche. Je n'ai pas 80 ans en fait. Non, mais vous savez, un homme aime retrouver dans la femme ce côté un peu maternel. Mais pas que. Mais pas que, bien entendu. Mais là, c'est 100% maman. Oui. Alors après, vous avez eu des enfants ou pas ensemble ? Oui. Non, pas ensemble. Pas ensemble, d'accord. Donc peut-être qu'il y a une petite confusion, il y a quelque chose, même si je pense que vos rôles sont bien définis et tout ça. Mais sincèrement, et vraiment pour répondre à votre question, je ne vois pas de changement tout de suite dans l'immédiat. Il y en aura un plus tard, mais tout de suite dans l'immédiat, non. Et à la fois, essayer de peut-être de vous faire accompagner pour mieux comprendre et surtout vous amener à des vraies prises de conscience qui vont vous permettre à un moment donné de dire stop, ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Et ça je prends ma vie en main et non pas de subir votre existence. Donc ce que vous me conseillez, c'est une petite thérapie. Sincèrement. Et puis avoir une prise de conscience et ça se fera naturellement. Exactement. C'est ça. Exactement. Mais pas tout envoyer, valser tout de suite. Exactement, sans le juger lui et sans vous juger vous, mais
parce qu'il y a un phénomène de petite manipulation inconsciente qui ressort Oui, c'est vrai. et sur laquelle bien, ça peut être intéressant à De creuser. comprendre, à creuser et à comprendre votre histoire. Oui, j'en ai confiance. En tout cas, on vous remercie vraiment pour votre C'est moi. témoignage, Christelle. Très gentil. Tenez-nous au courant pour la suite. C'est gentil. Merci beaucoup. Christelle, à Au revoir. bientôt. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 30 janvier? Et alors le 30 janvier, vous savez qu'il y a beaucoup d'histoires autour de Martine. Martine à Sud Radio, Martine à la plage, Martine... Ah, c'est la Saint-Martin. C'est la Saint-Martin aujourd'hui, C'est pourquoi voilà. il me dit ça. Martine à 16h, vous voyez, voilà. Aujourd'hui, Martine à 16h, je ne savais pas. Oui. Je m'appelle Martine maintenant. Pourquoi pas. Très bien. Ouais, Martine McDean, c'est pas mal. Ouais, ça rime. En plus. Alors, il y a un dicton aujourd'hui, prends garde à la Saint-Martin, car souvent l'hiver se mutine. Ouais. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Mélaël. Il délivre de tous les maux, il maîtrise aussi les émotions et apaise les conflits. Il permet d'accéder aux connaissances des plantes médicinales. D'être un petit peu sorcière, de faire des choses, vous voyez, des invocations, des choses Pourquoi comme ça vous me avec les regardez plantes. quand vous dites Non, comme ça. Et sa formule d'invocation est celle de dire que Mélaël protège les allées-venues pour l'éternité. Alors là, je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, il nous protège des allées-venues. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur jaune et verte. Et sa pierre de chance, c'est la calcédoine. Alors, elle provient souvent de Turquie. En lithothérapie, c'est l'une des principales propriétés de la calcédoine est d'apaiser. Elle procure une sensation de calme, d'assurance face aux dangers de la vie. C'est une pierre d'une grande douceur avec une énergie légère et enveloppante. Je parle de la pierre, Trina, c'est pas peine de me regarder comme ça. Elle a le pouvoir d'adoucir la peine et le chagrin, et même les chagrins les plus douloureux. Voilà. Un anniversaire? Allez, je vous en donne un parce que vous avez été gentil, et puis je pense que toutes les Martines sont gentilles. Oui, mais j'ai pas sélectionné une Martine. Peut-être qu'aujourd'hui il y a une Martine où on fête son anniversaire aussi, en plus de sa fête, évidemment. Oui. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une personne très connue, Phil Collins. Ah, j'adore. Je l'adore. 72 ans aujourd'hui. Pas son âge. Alors là, je suis impressionné par la réactivité de notre réalisatrice. Parce qu'elle ne savait pas. Il y a des choses qui se préparent en amont, vous savez. Ah, donc vous lisez mes fiches auparavant. Non, mais je voulais faire savoir que c'était l'anniversaire de Phil Collins. Et ben vous l'avez fait. Donc c'était prêt. Parfait. On remercie Lulu, qui à la réalisatrice. Et Martine aussi, par conséquent. Oui. Un souvenir? Non, il n'y a pas de souvenir. Si, avec Martine. Un souvenir à la plage. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio. 0826 300 300, peu importe que vous appeliez Martine ou comme vous le souhaitez. Oui. Vous êtes tous les bienvenus. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina McDean, Alexandre Delavanne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Comme Tony. Bonjour Tony. Oui, bonjour. Bienvenue Tony, vous nous appelez d'où? De Toulouse. D'accord. Alors, votre compagne, si je ne me trompe pas, a découvert des messages dans votre téléphone et vous avez découvert des choses dans le sien. Oui, voilà. Mais ça, c'était avant. Oui. Et là, là, c'est elle qui a découvert sur le mien, qui a fait qu'on s'est séparés. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Alors, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble et du coup, c'est vrai que je me sentais seul, j'avais plus confiance en moi, peut-être que je cherche un peu de séduction ailleurs parce qu'il y avait plus de ça dans notre relation et j'ai commencé à discuter avec une prostituée. D'accord. Voilà. Et donc, elle l'a découvert et elle vous a quitté, c'est ça? C'est ça. Donc, du coup, c'est ça. D'accord. Et quel est votre questionnement aujourd'hui, alors? Alors, moi, aujourd'hui, c'est que je suis un peu perdu, même beaucoup. 9 ans de vie commune. Ça fait les 3 dernières années où il y avait plus de complicité, plus de sexualité, plus rien, quoi. Et c'est vrai que voilà, cette séparation, je m'attendais pas parce que j'ai essayé toujours de faire en sorte qu'on essaye de se retrouver. J'ai toujours eu l'impression que c'est pas ce qu'elle voulait, mais j'ai essayé. J'ai dit que je partais. J'ai été vraiment dur dans mes mots parfois, j'ai été distant, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui a marché.
Quand elle a vu ces messages-là sur mon téléphone, elle m'a dit on stoppe. Donc moi c'est vrai que je suis parti parce que voilà, je voyais que mes enfants aussi ils n'étaient pas heureux. Voilà, aujourd'hui je n'arrive pas à accepter parce que pour elle, je suis le seul fautif et que pour moi non. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe. Vous aviez découvert quoi de son côté à elle ? Alors, moi déjà, j'ai découvert comme quoi, j'ai vu des vidéos porno sur sa tablette, une femme avec une femme. Après, on a discuté. Elle m'a dit qu'elle avait plus confiance en elle, son corps elle aime pas. Après, elle m'a dit qu'il faut lui laisser le temps. Et voilà, toutes ces petites choses là qui a fait que voilà, j'ai eu du mal en fait à croire. J'ai eu du mal à croire parce que c'est à chaque fois que je relançais la discussion qu'elle me sortait des choses différentes. Donc du coup, c'est pour ça que j'y croyais pas trop. Aujourd'hui, j'ai pris la distance avec mes enfants. J'ai 2 enfants de 2 ans et de 7 ans. À chaque fois que je l'ai au téléphone, on se prend le chou, malheureusement, parce que moi, je lui reproche pourquoi tu me dis pas les choses clairement. Elle me reproche, mais toi, tu viens pas voir tes enfants, c'est pas normal. Et moi, aujourd'hui, je suis dans une position où j'ai envie d'entrer au Portugal parce que je me sens seul. J'ai envie de me suicider, je vous dis vraiment, parce que pour moi tout est fini. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'y prendre. Vraiment, je me sens vide, je me sens triste, je me sens seul et je sais pas. Alors bon, je suppose Alexandre qu'en premier lieu vous allez conseiller une thérapie à Tony, puisque c'est bien de se faire accompagner dans des moments comme ça. Qu'est-ce que vous percevez pour la suite ? Alors évidemment, Tony, je crois que vous êtes dans une période de réflexion et vous avez un problème de repère pour pouvoir avancer dans votre existence, mais surtout, et là où je rebondis, c'est ce besoin de retrouver vos origines. C'est-à-dire que c'est l'enracinement qui vous manque. C'est au-delà de ce qui s'est passé, de vos histoires, de là où vous vous sentez perdu, de ce que pourrait vous reprocher votre ex, de ce que ce que vous pouvez lui reprocher aussi à elle. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin d'aller vers un projet de vie et de retrouver cet ancrage, d'aller vers vos origines et de repartir peut-être et de vous reconstruire vers le Portugal. Et je vous dis ça non pas pour vous dire et pour une question de facilité, c'est pas ça, ça fait partie de votre cheminement de vie. C'est-à-dire que à la fois toutes ces années, et là je rentre pas dans le côté affectif, mais toutes ces années que vous avez pu vivre, eh bien il y a eu un manque d'épanouissement chez vous et vous vous êtes un petit peu perdu et vous ne vous êtes plus retrouvé par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait. Et je crois que bien sûr que votre cœur est fragilisé, il est déchiré, mais la priorité est vraiment pour vous, Tony, c'est peut-être d'aller vers vos proches, d'aller retrouver votre terre natale et de reconstruire votre vie, parce que là-bas, pour moi, je vois un avenir meilleur et je vous vois la possibilité aussi de vous réaliser et surtout enlever toute cette notion de culpabilité qui vous pèse dessus et de conflits de famille aussi qui semblent être durs à porter. Prenez la bonne décision, celle de vous rapprocher de vos proches. Et en retour aux sources, ça va s'améliorer par la suite. Exactement. On vous le souhaite en tout cas, Tony. Merci beaucoup pour votre témoignage et courage. Merci Alexandre. On se retrouve demain. Oui. On s'intéressera à l'alexithymie. Est-ce que vous connaissez, Philippe David, vous qui connaissez tout? Alors là, alexithymie, là non. C'est la difficulté à exprimer ses émotions. Oh, magnifique. Voilà. Comme toujours, un beau sujet dans ces Voilà, là c'est une belle émotion que vous venez d'exprimer. Hein, parce qu'avec vous, il ne pouvait en être autrement. Voilà. Il n'y a pas de difficulté pour vous. Hein, non, ça va. Non, il suffit de me regarder devant un match de foot ou de rugby. Allez, voilà. Quel est le programme? Le programme des vraies voix. À 17h30, retraite, manifestation
comprenez-vous la radicalité des syndicats? Les syndicats ne veulent rien lâcher, mais quand on leur parle de bordélisation de la France, c'est Gérald Darmanin ou qu'on dit, bon, 64 ans, 43 ans de cotisation, il n'y a rien à négocier, comme Elisabeth Borne. Évidemment, on s'attend la contrepartie. Et est-ce que vous comprenez, vous, la radicalité des syndicats dans le conflit? Et demain, je rappelle que c'est journée de grève générale. Oui, encore. 18h30, notre coup de projecteur avec un sujet très lourd. Faut-il juger les mineurs auteurs de harcèlement scolaire? Vous avez vu que le petit Lucas dans les Vosges, qui s'est suicidé à 13 ans il y a quelques semaines, 4 adolescents de 13 ans justement vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Est-ce que pour vous c'est normal ou est-ce que vous les considérez comme des enfants? Vous avez été victime de harcèlement scolaire? Venez nous le raconter. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour: Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Tom Conan. À tout de suite. J'allais dire à bientôt, mais à tout de suite.